Demain, il y a contrôle d'anglais. Parfois, ça peut faire paniquer d'entendre ça, on sait plus ce qu'on a à faire, on sait plus ce qu'on a à apprendre, et on a oublié sa méthode. C'est pour ça qu'on vient ici, pour la retrouver. La première chose, c'est que même s'il y a beaucoup de dessins sur cette image, c'est bien pour vous signifier que j'en attends pas sur les contrôles. Il y a plusieurs types d'évaluation en anglais, il y en a 5 précisément. On va tous les faire, mais pour l'instant, on va s'occuper simplement de l'expression écrite. On va voir à quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on doit réviser, comment on procède au moment de l'évaluation, les règles importantes à suivre, et enfin, qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'évaluation. En quoi ça consiste une expression écrite? Vous le savez très bien, vous l'avez fait dans toutes les autres matières. Un sujet ou une consigne, et on doit écrire un texte. La différence entre l'anglais et certaines autres matières, c'est que on est dans une situation quand on doit faire une expression écrite. C'est pas simplement écrivez ça, c'est vous êtes dans telle situation, vous êtes tel personnage fictif dans telle situation fictive, écrivez ça. Un exemple, écrivez un email pour demander un entretien d'embauche à une société. Vous êtes un personnage fictif qui a besoin d'un travail, et vous êtes dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faut réviser? Deux choses. La première, c'est la plus évidente, mais quand même, le cours. On est logiquement plutôt avancé dans notre chapitre au moment d'une évaluation. Du coup, dans le cours, il y a tout ce qu'on doit apprendre pour la réussir. Sinon, ce ne serait pas une bonne évaluation. L'évaluation porte forcément sur ce qu'on a vu. Du coup, à l'intérieur du cours, on va avoir le vocabulaire, les structures, les thématiques, tout ce qui peut tomber au contrôle. La deuxième chose à apprendre, et c'est pour ça qu'on est ici, c'est la méthode. Parce qu'en expression écrite, plus vous êtes organisé, plus votre texte est organisé, du coup, plus c'est clair pour vous, et plus c'est clair pour le prof, et plus le résultat est bon. Et le fait que la clarté du texte soit liée au résultat, c'est quelque chose qui vaut pour toutes les matières, et jusqu'à la fin de vos études. Comment on procède au moment de l'évaluation? Dans la majorité des cas, vous aurez le temps, et donc il faut faire un brouillon. Pourquoi? Parce que sur le brouillon, on peut poser d'abord en bordel les idées, les structures, le vocabulaire qu'on peut ressortir du cours. Pour l'instant, quasiment sans même réfléchir à est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on va demander. C'est juste là, tout ce que j'ai appris les 15 derniers jours, 3 dernières semaines, je mets tout là-dessus, n'importe comment, comme ça me vient. Ensuite, je l'organise. D'accord? Dans un ordre logique. Déjà, ça ne me servira pas, parce que tout le cours va pas être à recaser forcément dans l'évaluation. Donc hop, on enlève ce qui ne nous sert pas. Deuxième chose, on met ça dans un ordre logique. Alors, l'ordre logique, c'est plus ou moins important. Quand on commence en sixième à faire des petites expressions écrites où on se présente, l'ordre n'est pas forcément très important, même si, habituellement, on va commencer par donner son nom, son âge, etc. Mais plus on avance vers l'argumentation, vers des textes plus développés, plus l'organisation est importante. Parce que, par exemple, les meilleures idées, celles que vous avez trouvées les plus originales, peut-être celle qui vient, elle, pas du cours, mais de votre personnalité, de vos idées, la gardez pour la fin parce qu'elle est plus puissante. De la même façon que quand vous vous engueulez avec quelqu'un, vous gardez vos arguments les plus puissants pour la fin pour vous barrer en ayant eu raison. Enfin, en fonction du temps qu'on a, soit on rédige intégralement au brouillon, soit on peut se lancer au propre directement. Ça, c'est à vous de vous connaître. Le prof, il peut pas choisir à votre place. Est-ce que vous écrivez vite? Est-ce que vous avez besoin de tout faire au brouillon ou pas? Ça, c'est à vous de vous connaître, ça va venir avec l'expérience, et c'est pas un problème de toute façon de se planter une fois ou deux avant de réussir. Les règles importantes à suivre. La plus évidente, aucun mot français dans une expression écrite en anglais. Ça veut dire pas de mot français mis entre parenthèses, pas de mot français mis entre parenthèses à côté du mot anglais, mais comme on n'est pas sûr, on l'écrit quand même. Aucun mot français. Vous inquiétez pas, en tant que prof, on fait la différence entre un élève qui fait un mot français et un élève qui essaye de mettre le mot français parce que peut-être que c'est un mot transparent. D'accord? On arrive à faire la différence. Et de toute façon, comme je vous le dis ensuite, il faut prendre des risques. Ça veut dire quoi, prendre des risques? Ça veut pas dire écrire n'importe quoi, faire des phrases de 150 mots, alors qu'on ne connaît pas la moitié du vocabulaire. Non. Ça veut dire prendre confiance en soi et essayer de dire ce qu'on a envie de dire, par rapport au cours, évidemment.
Et s'il y a une phrase, vous dites, j'ai envie de dire ça, mais je suis pas sûr que ce soit exactement ça, mettez-la. Il y a un mot de vocabulaire, vous en êtes pas exactement sûr, mettez-le. Tout ce que vous pensez peut-être être bon, mettez-le. Pourquoi? Déjà parce que la copie blanche, c'est la pire des choses. Parce que je prends toujours cette comparaison-là, cette image-là. Quand je suis en classe, je suis au tableau, j'ai un Velleda à la main, je veux le lancer dans la poubelle. Mon contrôle, c'est lancer le crayon dans la poubelle. Si je le fais pas, c'est vous mes correcteurs. Si je le fais pas, vous pouvez pas savoir si j'en suis capable. C'est évident. Si je le lance une première fois trop haut, vous allez me dire, on corrige le contrôle, il faut le lancer plus bas. Si la deuxième fois je le lance trop à droite, vous allez me dire, deuxième correction, il faut lancer plus à gauche, etc. Et au bout d'un moment, je vais y arriver. C'est la même chose si vous me rendez une copie blanche. Je suis pas capable de vous dire si vous êtes capable ou pas, vous n'avez pas essayé. Donc je peux pas vous dire s'il faut aller plus haut, plus bas, plus à droite, plus à gauche. C'est pour ça que c'est très important d'essayer, de ne pas lâcher, de faire son maximum de toute façon. En prenant des risques, vous irez plus loin et c'est comme ça que vous progressez. Si à un moment votre prof d'anglais vous dit « prends moins de risques », ça veut dire déjà que vous avez un très bon niveau. Et qu'il faut faire attention et retomber sur des choses plus simples parce que votre expression est trop compliquée. Mais pour l'instant, dans un premier temps, il faut toujours prendre énormément de risques. On fait attention ensuite à ce qu'on a vu en cours. C'est pas parce qu'on a pris des risques qu'on fait attention à rien. Le plus important, c'est toujours ce que vous venez de voir en cours. Si pendant toute votre séquence, que vous venez de finir quasiment, vous avez fait des questions, allez pas vous tromper sur les questions. Un S2 pluriel, un prétérit, un verbe irrégulier mal appris, c'est une erreur. Mais allez pas vous planter sur ce que vous venez d'apprendre. C'est stratégique, mais c'est logique. Faites très attention à ce que vous venez de voir. Pour terminer, écrivez autant que possible. Une des autres spécificités des expressions écrites en anglais, c'est qu'on vous demande quasiment toujours un nombre de mots plutôt qu'un nombre de lignes. C'est comme ça pour tous les examens en anglais jusqu'à la fin de vos études. Tout est un mot. It is blue, c'est 3 mots. It's, avec l'apostrophe S, c'est un mot aussi. Tout mot est constitué d'une lettre au minimum et est séparé d'un autre mot. Mais tout compte. C'est très important. Et il faut donc écrire autant que possible. Pourquoi? Pour la même raison qu'il ne faut pas faire de copie blanche. Parce que plus on en met, plus on a de chances d'avoir de bonnes choses, plus on a de chances d'avoir de bonnes idées, et plus la correction du prof va pouvoir être précise en nous disant « ça, il faut que tu le revoies. Ça, c'est très bien. Ça, tu peux faire. Ça, encore mieux. » C'est très important. Plus vous en faites, plus ça nous donne du travail, mais ça on s'en fout complètement, plus ça nous permet d'être précis dans notre retour avec vous, et plus ça vous permet de progresser. Donc oui, ça vous fait travailler, mais vous êtes quand même là un peu pour ça. Pour terminer, à la fin du contrôle, qu'est-ce qu'on fait? On se relit. Ça peut paraître évident, c'est quand même très conseillé. À l'envers, ou précisément, qu'est-ce que je veux dire? Je ferai une vidéo entière sur la relecture, sur une façon qui m'est personnelle de relire, et je vous la développe un tout petit peu ici. Si vous relisez votre texte comme vous venez de l'écrire, votre cerveau il est crevé, déjà, et il va un petit peu vous dire, bonhomme, tu m'ennuies fortement, je viens d'écrire ce texte, je sais ce que j'ai écrit, pourquoi tu me le fais relire? Il va pas avoir d'erreur. Parce qu'il l'a écrit, je suis pas con, bonhomme, je viens de l'écrire, je vais pas faire d'erreur. Alors que si vous partez de la fin, ça il l'a jamais fait votre cerveau. Lire le français, l'anglais, quelle que soit la langue, de l'arrière vers l'avant, il comprend pas. Du coup, il est obligé de lire mot à mot, et ça va vous permettre de vous rendre compte, tiens, j'ai oublié un S, tiens, j'ai pas mis ce verbe au prétérit. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Ça, c'est la première façon, à l'envers. La deuxième façon, c'est de faire une relecture précise. Par exemple, vous savez que vous avez tendance à oublier les S au pluriel, vous cherchez tous les mots dans votre texte qui sont au pluriel, et vous remettez un S. Tout simplement. Première chose, se relire. Ensuite, vérifiez que vous n'avez rien oublié de retranscrire de votre brouillon vers le propre. Si vous avez un grand 3, par exemple, une grande idée à la fin qui était cachée sur l'arrière de votre brouillon, ce serait dommage de rendre la copie sans l'avoir recopiée. Enfin, comptez vos mots. C'est très bête, mais je sais pas, on vous demande entre 150 et 200 mots, vous en avez fait 153, c'était très limite. Si vous l'avez pas écrit, le prof il peut avoir la flemme de recompter. Il peut pas trouver le même compte que vous, peut-être que vous êtes capable, il vous restait 10 minutes de faire une ou deux phrases de plus pour arriver au nombre. Donc, prenez le temps. Et si vous respectez toute cette méthode-là, déjà, vous serez bien.